Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un explosif TNT. Donc, je vais vous montrer comment créer comment recréer la même image qu'il y avait à l'introduction. Donc, c'est assez simple. Ouvrez Blender. Donc, on commence tout de suite. Donc, ouvrez Blender. Créer une nouvelle sauvegarde, je l'ai déjà fait. Je vais juste allumer mon screencast. Voilà. Et c'est parti. La version 2.65 est sortie dernièrement, je crois il y a 3 jours, je crois. Donc j'ai pas encore la version 2.65, mais je vais l'avoir bientôt et je vais vous montrer de nouveaux tutoriels avec les nouvelles options qu'il y a sur la 2.65. Donc c'est à venir. Donc maintenant on va se concentrer sur la TNT. Donc c'est simple, vous prenez un cylindre, vous faites RX 90 degrés, RZ 90 degrés, vous faites un SX et vous cliquez sur 2. SX et vous cliquez encore sur 2, SX2, SX1, attendez, je crois que c'est SX10, non, SX2, non c'est pas mal. Donc vous faites un scale vers le bas, on va juste le scale normalement comme ça, voilà. On fait T et on fait un smooth sur notre objet, voilà, comme ceci. Maintenant on va aller directement dans nos options ici, sur la clé, et on va mettre un subdivision, et on va mettre des vertex. Donc CTRL R, et on remet encore des vertex, et on en met ici de chaque côté. Là, juste un là, et un là. Voilà. Tout simplement. Donc ça c'est une de nos tiges de notre TNT. Donc c'est assez simple à faire. Maintenant on va faire Alt D. Pourquoi Alt D et non Shift D? Je vous le réexplique encore. Alt D permet de dupliquer les objets en gardant toutes les couleurs de matériaux et de textures. Donc c'est pratique pour ce qu'on veut faire maintenant. On en duplique un autre. Voilà. Un autre Alt D. On va se mettre sur le 3. On va le décaler encore. Un autre qu'on va mettre ici, Alt D. Et vous le bougez. Vous essayez de le placer pour essayer de qu'il soit bien entré, pour que ça soit bien réaliste. On va en mettre un là, comme ça. Un comme ça. Un comme ça, voilà. Et tout simplement un ici. Ou peut-être que ça fera trop. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est notre TNT. Maintenant, on va tout de suite mettre une texture sur notre objet. Donc on va mettre ça rouge. Voilà, pour le moment. Donc n'oubliez pas que je suis en cycle. Voilà. Maintenant, on va peut-être les replacer encore vraiment de manière à ce qu'ils se touchent tous. Vraiment pour que ça soit bien collé et que ça démontre bien que que les objets sont bien collés et bien serrés avec le ruban adhésif qu'on va créer tout à l'heure. Donc voilà, bien collé comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant on va créer le ruban adhésif pour 3 objets chacun. Donc on va sélectionner 3 objets. On va séparer ceux-là. Par exemple, on va faire sélectionner ces 3-là. Ces 4-là par exemple. Voilà. Donc on les replacera tout à l'heure. Donc on va commencer par mettre le ruban adhésif. Donc c'est assez simple.
On va se mettre dans ce mode de vue là, c'est pas si grave que ça. Il nous faut par exemple une plane, d'accord? Et la largeur est approximativement comme ça, et on va le mettre de chaque côté. Donc on va commencer par ce côté-là, et on va supprimer les vertex qui sont ici pour sélectionner ces vertex-là, et je vais mettre le origine de géométrie, origine to géométrie pour que ce soit dans l'origine du milieu. Voilà, pour que ce soit plus simple pour moi. Et on peut commencer à extruder. Donc on crée une forme de ruban adhésif, donc tout autour de notre objet. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et pour finalement coller les objets, vous sélectionnez les edges et vous faites F. Voilà. Et on peut replacer par exemple ces vertex et en les replaçant. Maintenant, on peut faire un CTRL 2 pour faire un smooth, mais on voit que les vertex, on les voit plus parce que à cause des subdivisions en plus. Donc je vous dis qu'il faut faire un CTRL R pour bien ajuster ça, le tout. Et on va les replacer pour qu'on puisse les voir. Donc on voit pas très bien parce que ma couleur est violette, donc je crois pas que vous allez bien voir, mais je vais me rapprocher encore plus. On va juste bouger les vertex parce qu'on voit nos faces qui sont ici, donc on peut les replacer pour pouvoir les voir. Voilà, donc maintenant on les voit. Donc vous faites ça pour pratiquement pas toutes les vertex parce que de toute manière dans mon rendu on verra pas toutes les parties de mon objet, donc c'est pas si grave de pas tous les ajuster, mais je vais le faire quand même. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ah non, ça marche. Donc voilà, et ce côté-là. Et on va juste les sortir légèrement. Voilà, c'est parfait. Et juste celui-là qu'on doit ressortir légèrement. Voilà. Voilà, on peut le dupliquer pour le mettre ici. Et on fait un smooth sur les objets. Voilà. Donc on a notre tape. Mais le problème, c'est que si on remet ces trois objets-là là-dedans, on sera obligé de les serrer. Donc on va mettre finalement, on va supprimer le dernier qu'on a mis. On va mettre les vertex ici. Donc j'en ai mis deux. Et on va tout simplement les replacer ici. On rajoutera d'autres vertex. Donc une vertex ici en plus. Voilà. Deux vertex en plus ici. Voilà. C'est parfait. Et on peut en rajouter au maximum pour créer un effet vraiment concentré. Par exemple, qui a collé comme ça. Ici, pareil. Voilà. Comme ça. On voit vraiment que ça a bien été collé, que ça a bien rentré vers l'intérieur. Même un peu trop. Mais c'est pas grave, on voit pas trop la partie, donc c'est pas si important de l'ajuster. Mais quand même, toujours important d'ajuster les choses si on doit le voir. Maintenant, on va faire la même chose pour cette partie-là. C'est encore plus simple. On va tout simplement reprendre le même turban. On va reprendre encore une autre plane. Donc, on va enlever les points. Et on va faire Origin to Geometry. Comme ça, c'est plus simple. C'est vraiment dans le milieu. Et on fait le même principe ici. Donc, on met... ça devrait être... Vous faites A pour tout sélectionner. Et vous faites E pour extruder. Donc, faut en rajouter pas mal. Parce que quand on fait la subdivision, il faut toujours en rajouter. Donc, vaut mieux en rajouter que pas assez. Vous en mettez, voilà, comme ça,
comme ça, comme ça, comme ça, et un en plus comme ça. Vous les sélectionnez et vous faites F. Donc c'est pas grave s'il est croche pour le moment. Voilà. Et vous rajoutez des vertex dans ce sens-ci. Vous faites un smooth et vous replacez le tout. Donc on voit qu'il y avait un problème ici, donc on peut bouger les vertex de ce côté-là. Replacer celui-là, remonter par exemple un peu plus celui-là. Pardon, j'ai rajouté un cube pour rien. Donc voilà, on descend ça comme ça et c'est parfait. Donc on a encore quelques petits défauts, ça se voit. Donc on va remonter légèrement. Donc je vais juste enlever ça, juste monter comme ça, faire pareil pour de ce côté-là. Voilà. Donc on va le sélectionner et non. Bon, on voit même qu'il y a un autre défaut, ouais, un autre défaut, je veux dire, une autre partie où c'est peut-être pas bien placé et on va faire pareil pour ici. Et là, ça marche super bien. Voilà. Alors, X. Et on va le mettre un peu plus petit comme ça, voilà. Et on va en mettre, tiens, un plus petit et un autre légèrement plus large comme ça. Voilà. J'aime bien ça comme ça, donc je vais faire pareil. Un là, tiens, lui dans le milieu et un autre plus petit et un autre comme ça, voilà. C'est bien comme ça. Maintenant, on sélectionne ces morceaux-là, on les colle ici. Donc, inquiétez-vous pas pour ce problème-là. De toute manière, c'est pas grave. On aurait pu le replacer maintenant, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Parce que la caméra, quand je vais la positionner, on va être comme ça. Donc, on va vraiment pas ces parties-là. Et c'est assez bien caché. Donc, c'est pas si grave. Donc, on va mettre ceux-là et on va en mettre un tout autour de tout ceux-là. Donc, juste les reprendre et les positionner correctement. Voilà, comme ça. Et maintenant, on fait encore la même chose. C'est simple. Vous avez compris le principe. Pas compliqué. Vous supprimez ces vertex-là. Faites Origin to Geometry. Et vous mettez ça ici. Vous faites A pour tout sélectionner et vous extrudez. Donc je vais pas faire le tour complet, mais je vais juste faire une bonne partie. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Par contre, celui-là, je vais en faire un peu plus. Hop. Voilà. Et on va mettre ça comme ça, s'arrêter ici. Voilà. On va faire une subdivision. Et je vais rajouter des vertex de ce côté-là. Faire un smooth. Et juste tout simplement rajouter des vertex. Pour pouvoir quand même finaliser les contours de mon objet. Voilà. Ici. À l'extérieur. Quand même ici, tiens. Ah, puis finalement, je vais le fermer. Ouais, je vais le fermer, voilà. Et rajouter des vertex, comme ça, pour les mettre en dehors. Et tout repositionner. Finalement, je préfère que ça soit positionné, même si ceux du milieu ici sont pas parfaits, je préfère que ça soit comme ça. Voilà. Donc on voit qu'il y a encore des parties ici à positionner. Donc on rajoute des vertex. Donc pour ajouter des vertex, vous faites CTRL R et vous bougez avec G pour pouvoir les positionner. Juste mettre ça. Encore quelques petits défauts. Voilà. Voilà. Et ça devrait être parfait. Voilà. Donc celui-là, on va le mettre encore plus petit, comme ceci. Voilà. On va le mettre ici, comme ça. Par exemple, un autre
peu plus large. Et on va en mettre un autre ici, légèrement plus petit, comme ceci. Donc on voit très bien que c'est tout relié ensemble. Donc on sélectionne tout et on enlève les cercles. Et on va faire CTRL J pour le mettre tout en un. Donc il nous en faut un jaune pour faire CTRL J, sinon ça ne marche pas. Et ils sont tous rattachés au même. Donc vous faites nouveau matériel, vous appelez ça ruban. Ça, vous appelez ça TNT explosif. Voilà. Comme ceci. Donc, le TNT, attendez, voilà. Et ça pareil. Donc, ça c'est la couleur du setting, donc c'est pas la couleur de rendu, donc on va mettre ça noir-gris. C'est beaucoup plus foncé. C'est juste pour vous démontrer la couleur des objets et mettre ça rouge. Voilà. Donc c'est fait pour ça. Maintenant, il nous faut un cadran. Donc, il nous faut 2 cadrans. Donc, le cadran, c'est facile. On va prendre un cylindre pour créer les 2 cadrans. Donc, vous mettez ça comme ça. Donc, on va aller dans le second layer pour aller faire notre cadran. Donc, on se met sur le dessus. Donc, automatiquement, il y a nos faces. Tant mieux, il n'y a pas de triangle, c'est bien. On fait un smooth. Voilà. Donc, le cadran, on va le faire un peu plus large, comme ceci. Voilà. On va sélectionner la face du milieu. On va faire un scale et on va l'extruder vers le bas. Voilà. Comme ça. Et probablement mettre une subdivision. Ouais, on va mettre une subdivision. Et on va rajouter des vertex sur chaque côté. Pareil pour l'intérieur. Comme ça. Et on va rajouter encore des vertex. Voilà. Pour créer vraiment... j'oublie toujours le mot, mais vous voyez bien que il y a les formes, non, bon, peu importe, j'ai cicatrice dans la tête, c'est pas grave, donc vous voyez un peu que c'est beaucoup plus, bon, j'imagine que vous avez compris le principe, donc c'est pas grave. Donc ce matériau-là, vous l'appelez cadran, voilà. Donc, ça c'est le cadran, l'horloge, donc on devra mettre les chiffres et les aiguilles. Et par-dessus, on va créer un... Donc faites CTRL-C, on va créer... on va mettre une vitre. Donc on va prendre un cercle. Et on va supprimer tous les vertex à peu près à partir d'ici, même un peu plus. Comme ça. Voilà. Faites vertex. Vous faites un scale. Prendre la dimension. Et vous faites SZ vers le bas comme ça. Voilà, donc ça devrait prendre toute la dimension, mais on voit que l'objet n'a pas été dans le milieu. Donc CTRL-C, Shift, Cursor to Select. Non, CTRL-C, attendez. Selection to Cursor, bon, il y a un problème. CTRL-C, ah, mais c'est notre petit cadran qui n'est pas droit, non. Cursor to Select, voilà. Et on va juste l'agrandir légèrement, comme ça. Donc ça, c'est notre vitre. Voilà. Donc on va changer le setting. Tiens, gris, bleu, pour qu'on puisse reconnaître nos objets. Voilà, on fait un smooth et on va mettre un CTRL-2 pareil pour notre cercle, pour bien adoucir notre vitre. Voilà. Et on va enlever la vitre, on fait H. Pas le cadran, mais la vitre. H pour enlever la vitre et Alt H pour ramener la vitre. Voilà. Donc, pour le cadran, on va ajouter un texte. D'accord? Et on va créer l'heure, donc 12 pour l'heure. Donc on va faire Origin to Geometry, donc dans le milieu, Selection to CTRL-C, Cursor to Select. Donc on voit que notre chiffre est dans le milieu. Donc Origin to Geometry encore, donc pour qu'il soit bien dans le milieu. On met le chiffre ici et on va créer, on va le mettre comme ça et on va créer un peu
pas du tout ça. Désolé, mais on va faire un extrude, comme il est écrit ici. Pas trop non plus. Peut-être 1. Non, c'est beaucoup trop, donc 0.01. Voilà, 10. 10, c'est pas mal. Et on va le positionner ici. Donc, comment faire pour pouvoir mettre plein de chiffres pour que ce soit droit? Vous faites CTRL-C, vous allez dans le 3D Cursor et vous cliquez sur Shift-D, R, Z, 180 degrés. Voilà. Vous retournez sur Median Point et ça, c'est le 6. Donc, 6. Et vous faites R, Z, 180 degrés pour qu'il puisse être droit. Vous faites Origin to Geometry. Et on va le remettre droit et on va le positionner. Donc, cursor to select, non, CTRL-C, Selection to cursor, on le met ici. C'est à peu près ici et on va le mettre au même niveau que le 12. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, vous faites ça pour tous les chiffres. Moi, je vais quitter Blender parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs tutoriels, mes tutos, quand je les fais, ça prend beaucoup de gigs parce que la qualité est HD, donc ça prend beaucoup d'espace, mais je crois que la qualité de son est assez nulle. Je crois que la prochaine fois, je vais faire un... J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Je sais pas trop, je regarde... Sur mon ordinateur, ça va bien, mais rendu sur YouTube, on dirait qu'il y a un décalage. Donc faites-moi un part de commentaires si c'est vraiment le cas. Donc je quitte Blender et je reviens tout de suite après. Donc mettez tous les chiffres comme je vous ai montré. Et ensuite, on revient, je reviens tout de suite après. Donc voilà. Donc, après avoir mis tous vos chiffres, sélectionnez la face du bas et on va mettre couleur blanche. Donc ça, c'est la partie blanche du cadran. Donc vous faites assigner et vous changez la couleur pour un blanc. Et si vous voulez une meilleure couleur, vous faites un extruder, assigner. Attendez, il y a un problème. J'ai bien sélectionné mon image. Alors là, je comprends pas pourquoi. Probablement, je vais tout sélectionner les faces qui sont là et je vais les assigner. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Donc, vos chiffres, vous les sélectionnez tous. Et on va les changer pour que ça devienne des objets. Donc, vous faites Alt-C, Mesh from Curve Meta Surf Text. Donc, maintenant, vous pouvez tous les sélectionner. Et on fait CTRL-J pour qu'ils soient tous en un. Voilà. Vous faites Origin to 3D Cursor. Voilà. Parfait. Et vous ajoutez une couleur, donc texte, couleur, texte, couleur, voilà. Donc la couleur, et la couleur on va la mettre noire, voilà pour le moment. Donc c'est fait pour ça. On sélectionne le tout et on le ramène dans le premier layer. Voilà. Pour le moment on le met ici. Voilà. Et on va créer un autre cadran. Donc ça c'est le cadran. Donc Alt H. Et on va le mettre. J'y avais oublié. Donc on remet ça aussi avec lui. Essayer de bien le positionner comme ça. Voilà. Donc on crée un autre cadran. Donc la même chose. Cylindre. SR, voilà. Vous sélectionnez la partie du milieu, vous faites un scale vers le bas, voilà. Smooth, CTRL 2. Vous mettez des vertex dans l'axe des X, voilà. Et vous en mettez de ce sens-là. Voilà. Non, pas ici, mais ici. Voilà. Comme ceci. Et vous mettez la même texture cadran. Voilà. Et on va créer
Si je m'en rappelle bien, il y a une texture particulière pour la texture du cadran de pression, je crois. Donc j'irai voir plus tard. Donc c'est pas important pour le moment. Donc c'est fait pour ça. Donc on le met dans la première scène. C'est pas compliqué. Et on va créer les listes dans la première scène qui va avec l'objet. Donc cursor to select. Et on va ajouter un autre cylindre. On fait un scale plus petit, SZ, voilà. Comme ça. On l'agrandit encore. Donc je vais faire un pause sur la vidéo pour revoir dans le détail comment est fait le cadran à pression et je vais regarder pour la texture aussi. Donc je reviens tout de suite après. J'ai compris le principe, donc ouais, pas de sauvegarde. Tout simplement, on ajoute un cercle, on fait un scale comme ça et on enlève ces vertex là. Voilà. Le reste, on fait un scale vers le bas. On sélectionne les edges, ces edges là par exemple, celui-là, celui-là et celui-là. On fait un S, un E et ensuite on fait Alt S comme en ce moment, comme ça. Et ensuite pour qu'on puisse le scale, vous faites Origin to Geometry, voilà, comme ça, pour pouvoir faire un scale et vous le remontez. Donc on le resélectionne, on le remonte, on sélectionne le tout, on fait un E pour extruder vers le bas et on le met ici en dehors, voilà, tout simplement. Et on fait un smooth. Et pour bien avoir une meilleure finition, on fait Edge Split, voilà. Et pour compléter cette partie-là, on va reprendre le même cylindre, mettre ça un peu plus petit, voilà. Faire un smooth aussi, reprendre le même cylindre, l'agrandir et faire SZ, voilà. Mettre un peu plus petit, sélectionner les deux cylindres et faire Edge Split pareil pour les deux. Voilà. C'est parfait. Et on rajoute tout simplement sélectionne tout curseur. Donc non, c'est cursor to select, voilà. Et on va rajouter une plan ou un cube. C'est la même chose. Donc, le cube, on le met ici. On le positionne à ce niveau-là. Et on va créer une flèche. Voilà, comme ça. On sélectionne les vertex qui sont ici. Et on le sort en dehors comme ceci. Encore et on fait on sélectionne que ces deux vertex, on fait W merge at center. Ou plutôt ah non, c'est pas ça. Vous sélectionnez ces vertex et vous faites merge at center. Merge at center, voilà, pour créer le triangle que je vous parlais. Et on peut le dupliquer et attendez, on va l'agrandir, mais non, surtout le mettre plus petit celui-là. Attendez, on va sélectionner cet objet-là, on va faire cursor to select, on va reprendre le tout petit objet, voilà, la toute petite flèche, on va le tourner comme ceci. Donc on va le mettre dans le milieu ici, donc cursor to select, et on va le mettre droit comme ça, à peu près, RX, pour l'élargir comme ceci. Voilà. Donc ça c'est le deuxième cadran. Et on va mettre aussi le miroir. Et ici, voilà. Et ça rentre totalement. Il manque plus qu'à rajouter, tiens, rajouter le 12. Donc, vous sélectionnez le cadran, cursor to select, le cadran. Donc vous prenez un autre texte, vous le mettez un peu plus petit et vous écrivez 12. Voilà. C'est pas 123, 12, voilà. Origin to Geometry. Alt C. Et on le met, juste enlever ça. On le met ici, voilà.
Donc on va dans, on l'extrude en dehors comme ça et on le descend légèrement comme ça et on met la texture texte, la couleur texte, texte couleur. Voilà, donc c'était noir. C'est parfait. Et maintenant on peut faire Alt H. Donc maintenant il nous reste plus qu'une chose, positionner ce cadran là. Donc celui-là, attendez, on revient en median point, on le met comme ceci, plus petit comme ça, voilà ici, et le plus gros, on va rajouter une tige en métal de ce côté là. Mais avant on va faire CTRL C et on va ajouter une plane qu'on va déposer ici et qu'on va agrandir, voilà comme ça. On va ajouter la caméra, sélectionner la caméra et faire Alt, CTRL Alt 0 vers cet angle-ci et faire une projection comme ça. Un peu en RZ, RY, voilà comme ça. Donc on va bouger ça comme ça ici. Et on va sélectionner ces vertex là. Et on va l'extruder en dehors. Et faire CTRL 2. Voilà. Et tout simplement rajouter les vertex. Ici aussi, comme ça. Voilà. Et on crée une courbe. Donc on prend ça, on le met ici. On le met comme ça. Voilà, et comme ça. Pareil pour ça. Et on fait smooth. Voilà, parfait. Comme ceci. On va juste l'avancer légèrement comme ça. Voilà. Et maintenant, on va rajouter sol. Floor, je préfère floor, voilà. On va mettre ça gris pour reconnaître. Donc on le descend légèrement, on le remonte un peu plus, comme ça finalement. Peut-être changer la caméra pour 22, on va essayer 22. 22 c'est peut-être... 22 c'est pas mal, voilà. L'élargir encore plus et le mettre comme ça, voilà. Donc comme je vous disais, on va créer un genre de, pas trépied, mais un accessoire pour que ça puisse être attaché. Une pièce de métal. Donc un cube tout simplement, tout petit, qu'on met ici. Fin. Il est surtout long et fin. Voilà, c'est ici et c'est large. Voilà, comme ça. C'est ce qui tient le cadran. Donc RX, comme ça. Sélectionne le tout. On le descend comme ça. Et finalement, on met des vertex de ce sens-là pour qu'on puisse extruder maintenant. Pas extruder, mais juste monter comme ça, voilà. Et il est un peu trop large, donc un peu plus fin comme ça. Donc, sur cet axe-là, c'est pas mal, voilà. Et ça, c'est en métal, donc on va appeler ça métal. Voilà. On sélectionne le tout et on le positionne dans cet angle-ci, à peu près 45 degrés. On le met ici, donc c'est attaché. Comme ça, voilà. Parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les fils de couleur jaune et les fils de couleur noire de chaque côté. Donc, c'est pas compliqué. Donc, pour ça, il nous faut prendre le bézier, ou plutôt le PAF. Moi, je préfère le PAF. Donc, PAF. On va commencer par lui. Donc, RZ 90 degrés. Et on va mettre plein de subdivisions. Et on va créer, avant de créer plein de subdivisions, on va les positionner. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre ça comme ça. Pareil pour ça. Voilà, en dehors. Et maintenant, on met des subdivisions.
Voilà. Maintenant on sélectionne ça et on les descend vers le bas comme ça. Voilà. Pour que ça puisse au moins toucher le sol. On va rajouter des subdivisions et on va créer un peu des courbes. Voilà. Donc on va créer ces genres de courbes. Donc je vais regarder s'il n'y en a pas là. Non. Voilà. Non plus. Une courbe comme ça. Comme ça. Un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Des grosses courbes. Voilà. Comme ça. Un peu du n'importe quoi. C'est ça qu'il faut. Voilà. Comme ceci. Et on rajoute des subdivisions pour modifier nos courbes. Voilà. Un peu entrecroisé. Voilà. Comme ceci. Ah ouais. Voilà, faut les mettre entrecroisés. Voilà. Donc, comme ça. Donc pour le moment, on les entrecroise et tout à l'heure, on créera des... comment dire, on les, quand il y aura une certaine épaisseur, on les replacera. Donc je vous expliquerai, je vous montrerai tout à l'heure. On rajoute encore des vertex. Voilà. Créer les meilleures formes comme ça. Voilà. On peut croiser comme ça de manière étrange. Pareil ici. Voilà. Comme ça, pourquoi pas. Voilà, ici. Donc j'ai comme ça. Voilà. Peut-être rajouter des vertex subdivision de ce côté-là. Voilà. Donc on voit très bien que c'est assez croche. Peut-être juste repositionner ces vertex-là et les mettre au niveau derrière le cadran comme ça. Voilà. Donc maintenant on va mettre créer un effet, comment dire, pas un effet, mais donc déjà mettez-le dans full, mettez une subdivision à 5 et on va monter le def pour créer le câble électrique. Voilà. Donc on va sélectionner ce câble là, on va le mettre derrière ici le cadran, ici, voilà, comme ceci. Maintenant on va peut-être concentrer, je veux dire agrandir ces parties là et juste les remonter pour avoir un beau croisé, non un croisé qui fait n'importe quoi, qui soit à travers comme on voit ici. Donc voilà, ça a l'air de bien marcher. Remonter un peu, monter ça comme ça. Donc c'est pas compliqué. Voilà. Vous dupliquez. Et vous modifiez un peu le tout. Je sais pas si on peut faire un... Non, d'accord. Donc vous modifiez un peu les côtés. Vous le mettez en dehors. Donc on veut plus de formes étranges. Encore une fois. Plus vers l'intérieur par exemple. Voilà. En dehors, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc on voit très bien qu'il y a les câbles qui font un peu n'importe quoi. Mais il faut
quand même que ce soit bien assez réaliste pour qu'on puisse voir que celui-là, il va derrière. Donc là, je suis un peu mélangé parce que... D'accord, ça va à l'intérieur. Donc lui, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et on va agrandir les câbles. Mettre ça à ce niveau-là, c'est assez bien. Et on va reprendre le même gros qui est ici pour le mettre l'autre côté. Donc RZ 180 degrés. Et on va le mettre de ce côté-ci. Voilà. Donc c'est parfait. Comme ceci. Et maintenant on pourra passer aux textures. Donc si on fait un petit rendu. Bon, on verra rien du tout, mais juste faire un petit rendered pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, on voit que c'est un truc assez simple, comme ceci. Donc on voit que c'est rouge. On va rajouter des textures sur chaque objet. Et donc voilà. Donc je vais arrêter la vidéo et je vais l'enregistrer, comme ça on pourra passer aux textures. C'est parti pour les textures. Donc j'ai mis toutes les textures sur mon cadran. Donc vous sélectionnez, vous ouvrez une nouvelle page. J'ai mis les couleurs sur chaque objet. Maintenant on va dans le node, comme on est en cycle, et on peut commencer à mettre les textures sur la vitre qui est bleue. Donc c'est simple, vous ajoutez un mix et vous ajoutez un transparent. Voilà. Non, pas un transparent, je préfère le glace. Voilà, glace. Là, on fait rendered. On voit qu'il n'y a pas de lumière, donc on voit pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on voit pas super bien. Et en plus, il y a l'effet IR, donc on voit encore moins bien. Voilà. Maintenant, je fais solide. Je vais rajouter une lumière sur notre objet. Donc la lumière, la projection sera d'ici. Donc plane. Hop, R, Z, Y, peut-être un peu plus Y, ouais. R, X, 90 degrés. Un peu un angle de ce côté-là. Voilà. Donc en plein dans la vitre. Voilà, comme ça. Et je crois que ça sera pas mal. Parce que je veux bien les ombres ici. Donc on va juste tester. Ouais, c'est vrai. Faut pas oublier de mettre une émission. Donc, émission. Light. Donc, vous tournez en émission. Vous mettez légèrement du jaune. Très peu. Voilà. Et vous faites rendered. Donc, ça garde bien l'esprit des ombres qui est de ce côté-là. Mais j'aime pas du tout le principe. Bah, pas le principe, mais je veux pas ça comme ça. Donc, peut-être le mettre un peu plus de ce côté-là. Comme ça. Voilà. Et peut-être le pencher légèrement comme ça. Voilà. Et changer le background. Mettre ça noir. Voilà. Ah, là, on voit très bien les ombres. Mais c'est trop noir. Peut-être mettre une ambiante occlusion et mettre ça à 0.01. Et on va juste monter à 0.5. 0.5 c'est pas mal. Ouais. Mais en même temps c'est pas ce que je veux. Donc peut-être enlever ça. Comme ça le fait bien. Peut-être monter légèrement le background. Voilà. Pour créer de légères ombres de ce côté-ci. Donc, je veux une autre lumière. Donc, il y a la lumière jaune qui fait une projection sur notre objet. Et j'en veux une autre. C'est un cube. Une autre plane.
qui fait une projection de dessus, comme ça, et avec une légère courbe. Donc, émission, encore, donc light, white, donc lumière blanche, émission, et on va mettre ça à 1.5 pour commencer. Voilà, donc on y va. Le rendu, c'est pas assez concentré comme je m'attendais, donc peut-être à 2. Ouais, comme ça c'est pas mal pour le moment. Donc maintenant, on retourne sur notre le verre, donc la glace, et on va ajouter un Fresnel. Voilà. Et on va ajouter un autre truc aussi. C'est Shadow, je crois. Shadow. Je sais pas si c'est je me rappelle plus trop. Attendez. Non. 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 Alors, oubliez ça. Donc, on va mettre ça ici. Et on va faire un autre rendu pour voir. Ça donne quoi? Donc, j'ai plus l'impression que notre objet est transparent. J'ai l'impression qu'il n'est plus du tout. On va enlever le diffuse. Ah, là on voit que c'est transparent. Mais c'est dû en fait à notre scène qui est noire. Donc c'est pour ça qu'on voit rien. Donc on va baisser ça. Ici on le met à 0.5. Attends, même 5. Ça devrait, si je me rappelle bien, avoir une meilleure réflexion. Peut-être si on le met à 1. 100. Il doit avoir une bonne réflexion, je crois. Alors, pas du tout, c'est bizarre. On va augmenter à 1000. Bon, 100, 1000, c'est pas mal aussi. Voilà. Et comme ça, on va rajouter un autre mix pour mettre une réflexion légèrement, une légère réflexion. Mix. Et on va mettre le glossy à 0. Et ici. Ah, voilà. Maintenant, on peut modifier le Fresnel, mettre ça à 1, à 1000. Et en fait, il fallait le mettre dans lui. Non, attendez, je me rappelle plus trop. C'est peut-être ici. Hop, voilà. Ici. Je crois que ça marche. Si on met ça à 1. Voilà, donc on va mettre ça à 0. On va mettre ça à 5. À 10 000. À 25 000. Et à 100 000, 75 000. 75 000, ça le fait un peu. Peut-être monter un peu le roughness. Pour pas avoir une trop grosse réflexion non plus concentrée. Et comme ça, ça le fait assez bien. Voilà. On n'a plus besoin du diffuse. Peut-être modifier la couleur et juste mettre un léger bleu pour le glossy. Et pour le glossy, je me suis trompé. Bon, tiens, bleu légèrement. Et ça, c'est blanc. Totalement blanc. Voilà. Donc, c'est fait pour ça. Alors, maintenant, on va passer au câble. Donc, les câbles, c'est facile. Donc, câble jaune, tout simplement. Câble black câble. Donc, ceux-là sont noirs. Et
ceux-là sont rouges. Donc on va changer la couleur de ça, on va le mettre un peu plus rouge foncé comme ça. Voilà. Et on va rajouter une texture. Donc on n'oublie pas ça, les textures. Donc il faut sélectionner chaque objet comme ça. Et on va faire un CTRL-J. Voilà. Et on va tous les sélectionner et faire Project from View. Et maintenant, on va rajouter une texture. Non, image, texture. Open. Et on va aller dans mes textures, voilà. Et on va sélectionner. Attendez une seconde, il faut que ça charge. On va sélectionner. Attendez, je me rappelle plus du nom. C'est un BOM mapping qui est ici, je veux dire un Rust. Donc on va rajouter par exemple ça charge toujours. Bon, on va prendre un Plaster White Worn 126, donc je vais le prendre. Voilà. Donc je retourne dans le Rendered pour voir qu'est-ce que donne le plaster. Donc on voit très bien que le plaster crée un bon effet. On va peut-être mettre un petit léger BOM mapping, mais assez léger. Donc à 0.075. 0.75 ajouter. Voilà. On tourne ça dans le noir, comme ça. Et on peut mixer en fait la couleur. Donc on va dans le roughness. Donc c'est peut-être trop fort comme couleur et on va ajouter un color ramp. Voilà. On met le color ramp et peut-être le mettre ici. Et c'est là, je sais pas si ça marche, ajuster le color ramp ici. Ça a l'air que on dirait que non. Non, ça marche pas super bien. Donc on va le laisser dans le roughness. Et on va en fait prendre un multiplié. Je trouve ça va beaucoup mieux, je trouve, avec un multiplié. Donc on met ça multiplié et ici on va faire un multiplier. Donc on va mettre le add et on va mettre ça à 1. Donc 1 c'est la couleur texture mix. Donc il faut que je m'en rappelle. Donc ça c'est aucune couleur. Donc on va mettre ça rouge. Rouge assez foncé. Clair je veux dire. On va mettre ça à 1. Donc ça nous ramène à notre texture. Donc il faut baisser à 0.2. Même montrer à 1.75 c'est assez bien. Et on va mettre ça à 0.025 pour commencer. Donc on regarde un peu dans le rendu. 0.75. Non, c'est trop fort. 0.035. Donc l'effet est pas mal bien, mais je vais rajouter la même texture et mettre ça avec un black mettre ça avec des taches noires. Donc vous allez comprendre. Donc on va mettre ça ici, mettre un add. D'accord. Et on va changer la couleur pour noir. Voilà, comme ça. Noir, totalement noir. Et on va l'augmenter à fond. Donc je vois que ça fait un effet inverse de ce que j'ai pensé. Donc si on fait ajouter, non, multiplier peut-être. Ça ferait peut-être notre effet noir. Non, pas du tout. À moins que c'est ici. Noir. 0. Mix. Non, c'est le même principe. Donc voilà. À moins que si je monte ça à 1.1.
Non, pas du tout, ça marche pas. Ça, faut le laisser à 0.5. Voilà. Donc je crois pas que ça marche. Je crois que ça fait que concentrer le plaster vers le blanc. Donc au moins mettre ça à 1. Ajouter. Noir. Ouais. C'est pas ça que je voulais, mais bon. Ajouter, multiplier. Ici on fait un subtract. Ah, subtract, ça cherche un peu ce que je veux. Voilà, donc on a notre effet noir comme je voulais, comme ceci. Tout simplement, c'est juste ça que je voulais faire. Et je vais voir si à 1 c'est beaucoup plus concentré. C'est beaucoup moins concentré, j'ai l'impression. Ouais, donc on va mettre ça à 3. 3, c'est parfait. Donc voilà. Et pour notre effet métal, tout simplement, pas compliqué. On change ça pour un gris. Et on va mettre un glossy à 0. Donc qui est à 0, c'est pas mal. Et pour notre ruban, on va rajouter une texture aussi. Donc Project from View. D'accord. Node. Texture. Donc Open. Texture. Et on va mettre la texture. Tiens, on va mettre l'effet, un effet tissu. Je crois que ça va bien faire le truc. Donc l'effet tissu, c'est wrinkle, je sais plus lequel. Donc ça va le faire. Celui-là, donc wrinkle for 0016. Donc je vais prendre ça. Ça va faire un effet de tape à mesure, tape du ruban papier collé un peu qui est un peu magané. Donc je vais mettre un color ramp et je vais laisser ça de la même couleur que c'était et on va mettre un mix. Voilà. On met ça à 1, multiplié, tiens. On voit vraiment que l'effet est concentré là-dessus. On voit vraiment l'effet plié. Donc c'est tout. Mais peut-être pas mettre ça à 1, mais mettre ça à 0.5, 2 et mettre ça noir. Voilà. Donc c'était parfait pour ce tutoriel-là. C'était pas compliqué, c'était juste un petit tutoriel comme ça, simple, sur une TNT explosive. J'aurais pu faire une animation pour l'exploser. Donc j'ai juste monté le background un peu pour que ça fasse beaucoup mieux. Donc voilà. Et si vous voulez, votre fond par terre, vous pouvez mettre léger bleu, comme ça. Ou même mettre une réflexion. Moi j'aime bien mettre une réflexion, mais je le fais assez souvent, donc je vais l'enlever, puis on voit que ça fait pas super comme ça. Donc dans le diffuse. Donc voilà. Donc c'était la fin du tutoriel. Maintenant il ne reste plus qu'à faire un petit rendu rapide. Donc vous allez dans le rendu, moi je mets toujours la résolution à fond et ensuite vous tournez vos samples comme vous voulez, comme vous souhaitez. Le nouveau Blender, je l'ai essayé sur mon portable en fait, je l'ai sur mon portable. Je vais le mettre bientôt sur lui et quand j'aurai fini mon animation que je suis en train de faire, je fais un petit courte animation. Puis quand ce sera fini, je l'installerai ou même bientôt. De toute manière, c'est pas si grave. Et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus puissant au niveau du rendu. Donc c'est à vous de tester. Donc moi je vais le mettre peut-être à 500, ça devrait y aller, ça devrait être parfait. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Merci beaucoup et aussi abonnez-vous, inscrivez-vous, mettez des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis merci encore. Allez, bonne soirée.